L'industrie pétrolière et gazière africaine joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accès à l'énergie, la stimulation de l'industrialisation, la croissance économique et la réalisation du développement durable sur le continent. À travers des événements comme les Journées Pétrole, les acteurs de cette industrie partagent des outils pratiques visant à améliorer le suivi des contrats et à optimiser les revenus des États africains. Pour cette édition de décryptage, nous recevons Gatien Mouelimwanga, associé gérant du cabinet 3M Partners et Conseil, avec qui nous allons échanger sur les enjeux liés à la maîtrise des dépenses pétrolières en Afrique. Monsieur Gatien Mouelimwanga, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Du 28 au 31 mai 2025, le cabinet 3M Partners et Conseil organise la 3e édition des Journées Pétrole à Dubaï. Quel bilan pouvez-vous déjà tirer des éditions précédentes? Un bilan positif, selon deux critères. Le premier critère, c'est au regard du nombre croissant des participants entre la première et la deuxième édition. Sur la première édition, nous avons enregistré une soixantaine de participants représentant 14 administrations. Pour la deuxième, nous avons eu une centaine de participants représentant 21 administrations et sociétés nationales. Le deuxième élément, c'est la qualité des intervenants et surtout la qualité des participants, en fait, qui sont des décideurs dans leurs structures respectives. Nous avons notamment enregistré la participation de hauts fonctionnaires ainsi que de hauts cadres des différentes sociétés ou organisations ayant pris part à cet événement. Plusieurs études indiquent que l'Afrique a le potentiel de jouer un rôle majeur dans la dynamique mondiale des produits pétroliers, à condition que des réformes appropriées soient mises en place. Quelles actions concrètes votre cabinet mène-t-il pour favoriser la démocratisation du secteur des hydrocarbures en Afrique? Nous avons plusieurs actions diverses et multiformes. Parmi elles, nous avons premièrement l'initiative des Journées Pétrole qui permet d'expliquer le fonctionnement des contrats pétroliers et surtout leur incidence sur les économies nationales. Deuxième élément, c'est la médiatisation de cette information. Et cela, aujourd'hui, passe par le fait que pour la deuxième édition, Africa 24 a permis de couvrir les Journées Pétrole de manière à pouvoir permettre une information beaucoup plus large. Pour la troisième édition, nous avons prévu de poursuivre cette communication avec la présence de 5 médias sur Dubaï, de manière à pouvoir relayer cette information, mais surtout nous avons aujourd'hui divers médias, une presse audiovisuelle, une presse écrite et une presse en ligne. Troisième action, c'est le rôle du cabinet conseil que joue 3M aux côtés des administrations africaines en charge des hydrocarbures. Nous assistons ces administrations notamment dans le renforcement des compétences à travers des formations spécifiques et dédiées à des thématiques bien précises. Par exemple, en 2025, nous avons réalisé de nombreuses formations à l'endroit du ministère du pétrole et du gaz du Gabon, exercice que nous avons également réalisé cette année avec le Niger, notamment avec le ministère des hydrocarbures et la Société nationale. Prenons le cas du Nigeria dont les dépenses d'importation de pétrole ont atteint 9,64 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 105% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation met en lumière la dépendance persistante du pays aux carburants importés malgré des initiatives comme l'ouverture de la raffinerie Dangote. Selon vous, quel est le problème fondamental derrière cette crise et comment peut-on y remédier? Pour moi, il ne faudrait pas limiter ce problème aux importations. Pour moi, il faudrait analyser cette situation de façon plus globale. Le constat que nous faisons, c'est que la plupart des pays africains producteurs de pétrole qui mettent le pétrole comme la principale ressource de leurs économies, ce modèle a montré ses limites. Je pense qu'aujourd'hui, il faille aller vers un système beaucoup plus global. Ça passe par quoi? Par la diversification des économies. Développer le secteur secondaire, développer le secteur tertiaire pour avoir des économies fortes. Et à côté de ça,
faire en sorte que les ressources des hydrocarbures soient un levier pour assurer le développement de ces secteurs d'activité. Et cette problématique a été la nôtre, notamment lors de la deuxième édition des Journées Pétrole, dont le thème était l'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales. Je pense que la solution passe par là. Le contrat de partage de production CPP est un mécanisme juridique qui lie un État à une société pétrolière. Le fait que les opérateurs privés soient chargés d'évaluer eux-mêmes les investissements réalisés dans le cadre d'un CPP constitue-t-il, selon vous, un angle mort pour les États? La question que vous posez est pertinente en ce sens que vous relevez un problème crucial, qui est celui du rôle que jouent nos États dans le suivi de ces contrats. Pour rappel, le contrat de partage de production offre aux États africains la possibilité de ne plus jouer un rôle que de collecteur d'impôts, mais d'avoir un rôle très actif dans le suivi et la gestion de ce contrat. En ce sens que les prérogatives qui lui sont données sont celles de pouvoir autoriser en amont et en aval l'ensemble des actions de l'opérateur et de les contrôler. Ce qui fait que, aujourd'hui, toute opération qui doit être initiée par la société pétrolière doit requérir en amont l'autorisation de l'État. Et donc le constat qui est fait, que vous relevez à juste titre, souvent s'explique tout simplement par le fait que les États n'exercent pas toujours pleinement leurs prérogatives, notamment en ce qui concerne la systématisation des contrôles, aussi bien en amont qu'en aval des opérations pétrolières. Comment les États africains peuvent-ils pleinement tirer parti de leur potentiel énergétique sur le plan juridique? Quels sont les leviers pour négocier efficacement les contrats pétroliers tout en protégeant leurs intérêts souverains? Vous rentrez pleinement là dans le thème de cette troisième édition qui est la négociation et le contrôle des contrats de partage de production. Ce sont deux piliers fondamentaux pour obtenir de bons contrats. Pourquoi? Parce que la négociation permet d'obtenir des avantages durables et multiformes dans le temps, donc durant toute la vie du contrat, et le suivi permet de s'assurer de l'exécution des avantages qui ont été négociés préalablement. Et donc, pour pouvoir tirer profit de ces éléments, il convient de pouvoir respecter les éléments suivants. Premièrement, avoir une bonne connaissance des attentes des parties, c'est-à-dire les attentes de nos États et les attentes des sociétés pétrolières. Deuxième élément, c'est avoir une bonne connaissance pour les pays africains de leur bassin sédimentaire, parce que c'est cet élément qui constitue l'attrait que le fonds de commerce des pays africains pour attirer les investisseurs. Et enfin, avoir des outils qui permettent d'établir des prévisions sur le futur des prochains revenus. Et donc, pour ça, il convient d'avoir des modèles économiques qui permettront d'avoir ces informations et ainsi garantir aux États des revenus dans la durée de manière à pouvoir assurer un développement harmonieux de nos pays et surtout, comme je le disais précédemment, assurer la diversification des économies africaines. Quelles recommandations concrètes feriez-vous aux pays producteurs pour maximiser les recettes issues de l'industrie extractive? Alors, les recettes pétrolières aujourd'hui sont déterminées à partir de la fiscalité du contrat. Ces recettes tournent en moyenne au niveau des contrats de partage de production entre 10 et 30%. Et donc, pour pouvoir maintenir ce niveau de revenus, il convient que les États jouent leur rôle en matière de prérogatives de contrôle. Il convient de contrôler que les revenus qui ont été initialement arrêtés lors de la négociation soient des revenus qui soient contrôlés. Et pour ça, s'assurer que les montants qui reviennent aux États sont bien ceux qui ont été payés par les sociétés pétrolières. Deuxième élément pour optimiser ou augmenter le niveau des revenus, c'est de pouvoir permettre aux États de contribuer à la participation aux côtés des sociétés pétrolières à la réalisation des opérations pétrolières. C'est un dispositif qui est prévu par le CPP qui permet aux États, en dehors de leur rôle d'État puissance publique, mais aussi de pouvoir être État opérateur aux côtés des sociétés pétrolières
pour la réalisation de ces opérations pétrolières. Cela permet de pouvoir augmenter les revenus, mais aussi de pouvoir surtout avoir un savoir-faire de manière à demain permettre de pouvoir avoir un contrôle des opérations pétrolières. Monsieur Gatien Mouelimouanga, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur MyAfrica 24 et sur africa24tv.com.